de nous retrouver une nouvelle fois au pavillon de l'OIF pour les Jeux de la Francophonie. Les Jeux de la Francophonie, ce sont des sportifs et des artistes venus de tout le monde et souvent des artistes qui sont engagés. Aujourd'hui, on va retrouver un artiste engagé. Il nous vient du Burkina Faso. C'est un musicien et il est là pour nous parler du lien entre la jeunesse et la drogue. On retrouve Monsieur Oskimo. Merci, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, tranquille là. Oui, ça va bien. Voilà. Ça va bien. Monsieur Oskimo, bonjour et merci donc d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre engagement au niveau de la jeunesse, de la drogue et de tout ce que vous faites autour de la musique? Ok, merci beaucoup pour cette opportunité offerte par la francophonie et de la Confégesse. Voilà, que je salue et je dis merci avec mon doyen juste à côté. Voilà. Et il faut dire que je peux dire le croisement avec la drogue, ça date déjà des années passées sur la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Mais après 10 ans de consommation, j'ai décidé de me débarrasser de ça parce que c'est un phénomène qui ne fait que bousiller la jeunesse africaine et Burkina Faso comme la Côte d'Ivoire. Mais une fois ici au Congo, lors de cette francophonie, on s'est rendu compte que la drogue est partout. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Donc j'ai décidé avec ma musique à faire des concerts de sensibilisation au Burkina Faso dans les lycées et collèges. Donc c'est comme ça, petit à petit, difficile, parce que les gens, quand on parle de la drogue, les gens pensent que c'est de l'amusement. Tout de suite, on stigmatise des consommateurs. Il faut les insulter, il ne faut pas les écouter, parce qu'ils ont fumé, ils ont bu. Bref, il y a trop si tu veux, un peu d'injustice envers les drogués. Je ne dis pas que c'est bon, mais je vais dire que les parents, la société doit comprendre qu'un consommateur de drogue n'est pas forcément un fou. Il a besoin d'un aide, il a besoin de soutien pour quitter où il est. Donc moi, j'ai abandonné, j'ai arrêté de consommer et parce que j'ai perdu pas mal d'amis dans la consommation. D'autres sont morts, sont devenus fous, ils sont allés en prison. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sensibiliser. Pour moi, la meilleure façon, c'est de sensibiliser la jeunesse africaine et burkinabé et congolaise. Effectivement, sensibilisation et du coup on a le plaisir d'accueillir Monsieur Yazi qui représente la Confégesse. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association, de ce que vous faites pour les jeunes justement et autour de la drogue? Merci beaucoup et bonsoir tout le monde. Je voudrais vraiment, comme l'a dit Oskimo, m'associer à lui pour saluer cette jeunesse présente devant nous. Nous sommes en train d'aborder un phénomène extrêmement important que je vais qualifier de phénomène planétaire. Parce que la question de la jeunesse, qu'il s'agisse d'ici où nous sommes, de l'Afrique, de l'Europe, du monde entier, les questions de la jeunesse sont des questions partagées partout et qui ont les mêmes façons d'être prises en charge. Il est important de savoir que la question de la drogue, spécifiquement, n'est pas seulement consommée en Afrique, elle n'est pas seulement consommée en Afrique, n'est pas seulement consommée en Amérique latine, elle est consommée partout. Les phénomènes de la jeunesse sont des phénomènes extrêmement importants qui doivent être jugulés de la même façon et qui doivent être jugulés également à tous les niveaux. Donc, aujourd'hui, nous sommes effectivement dans un contexte extrêmement important pour la jeunesse, pour nos pays. Et c'est à ce titre que, sur demande du gouvernement congolais de la République démocratique du Congo, auprès de la Confégesse, nous avons animé et formé des jeunes que j'appelle des cadres, mais également des leaders du mouvement associatif, de façon à les outiller, à renforcer leurs capacités pour la prise en charge et l'orientation de la jeunesse en ce qui concerne ces différents comportements que nous avons appelés depuis un moment des comportements addictifs. C'est extrêmement important et aujourd'hui nous avons une trentaine de jeunes que nous avons même appelés des pères éducateurs qui sont prêts, outillés pour aller dans les quartiers. Nous avons commencé d'abord ici. Eux-mêmes vont démultiplier la formation de façon à ce que
elle soit très élargie, de façon à ce qu'elle puisse couvrir l'ensemble des provinces ici et donner aux jeunes véritablement des moyens de prise en charge, mais également des moyens à ne pas retomber dans les situations de drogue. Cela est important pour nous. Donc ce travail, nous l'avons fait et nous pensons quand même qu'avec l'accompagnement du gouvernement de la République démocratique du Congo, ces jeunes-là, ils vont donner quand même des résultats pour lesquels nous les avons formés. Très bien, merci. Monsieur Oskimo, vous avez lancé il y a quelques années maintenant une caravane qui s'appelle l'Oskimo Tour et qui va au contact des jeunes pour eh bien, les aider à sortir de la drogue. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, la caravane Oskimo Tour était une caravane parce que vous savez, la drogue, on ne peut pas se débarquer dans un lycée comme ça. Ah oui, arrêtez de consommer la drogue. Ah non, personne ne va vous écouter. Parce que les élèves là, le plus souvent, c'est de 12 à 15 ans et au-delà de ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, bon, je suis un artiste, il faut d'abord chanter pour les faire comprendre. Et après, c'est d'envoyer la musique auprès de ces élèves-là au lycée. Et à partir de là, nous allons dire, ok, les gars, nous sommes là, la drogue n'est pas bien. Voilà ce que la drogue fait. Parce qu'on ne peut pas consommer la drogue, devenir un bon journaliste comme vous, ou bien devenir un bon athlète ou un footballeur. En fait, c'est le chaos. Donc, Oskimo Tour, avec les artistes, que ce soit chanter, le théâtre, le slam, le rap, parce qu'il faut adapter ça à ce que les élèves aiment. Aujourd'hui, moi je fais du reggae, ce n'est pas évident que les élèves aient envie d'écouter le reggae. Mais quand j'envoie un groupe de rap avec moi, que eux-mêmes c'est leur univers, tout de suite, le rappeur il chante, et puis il dit, ah, vous savez pourquoi on est ici? Il dit, non, on est ici parce qu'on veut parler de la drogue. Et là, ils nous écoutent, ils ouvrent les oreilles. On dit, non, voilà. La drogue, ça peut rendre fou. La drogue, ça fait qu'on ne respecte plus les papas, mamans, grands frères, tout le monde de la société. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé d'utiliser pour faire passer le message. Mais là, on va dire vraiment merci à la Confégesse. Parce qu'avec la Confégesse, voilà une structure vraiment, depuis des années déjà, fait beaucoup auprès de la jeunesse. Et c'est très important. L'objectif, c'est vraiment essayer d'aller encore plus. C'est vrai, ils font déjà beaucoup. Mais moi, en tant qu'artiste, en tant que quelqu'un qui a connu la drogue, j'ai dit qu'il reste beaucoup à faire. Que moi, peut-être dire que Oskimo aujourd'hui, mon souhait, peut-être c'est devenir ambassadeur de la Confégesse ou de l'EUF, parce que la Confégesse est logée dans une grande maison. Et il faut qu'il y ait ambassadeur pour aller parler de ça partout, dans toutes les capitales africaines. Nous sommes au Congo, mais quand vous allez arriver au Cameroun, au Gabon, à Brazza, vous repartez en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est, partout la drogue est là. Même récemment, je voyais des vidéos en France où la drogue des zombies. Mais c'est fort aux États-Unis, mais c'est fort. Mais en attendant, il ne faut pas que ces drogues-là tombent ici. Parce que nous, on a déjà trop de problèmes. Donc si ça tombe ici, ce n'est pas bien. Donc c'est à cela que je dis merci à la Confégesse pour tout ce qu'ils font et continuer vraiment à aller au fond. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants au ghetto qui souffrent de la drogue. Tout à fait, c'est vrai que c'est de plus en plus important. Et pour mieux comprendre cela, Monsieur Yazi, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on tombe dans la drogue et puis surtout comment on en ressort? D'accord, merci beaucoup. Je voudrais d'abord, de manière spécifique, attirer l'attention un peu de nos téléspectateurs sur la question, le phénomène tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, parce que les conduites addictives, qu'on parle de conduite addictive ou qu'on parle de drogue, on parle de la même chose. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne effectivement que la consommation, elle se fait où elle a des conséquences à deux niveaux. Vous avez des jeunes qui ont la simple prise, qu'on appelle la simple prise. Il y a des jeunes dont la consommation elle est nocive, mais il y a aussi l'autre situation où les jeunes sont dans une situation de dépendance. Dépendance, ça veut dire qu'on ne peut rien faire sans ça. Nocive parce que c'est lié à des maladies, ça peut provoquer des maladies. Et simple parce que on prend ça juste pour faire quelque chose. Donc, ces trois niveaux de consommation font que
si on ne prend pas des dispositions, le jeune peut basculer d'un niveau à un autre, d'un niveau à un autre. Et cela est extrêmement dangereux et cela nous amène justement à dire trouvons les moyens. Trouvons les moyens de parer à cette situation et ces différents moyens, les moyens sont à plusieurs niveaux. Vous avez d'abord la question de la famille parce que quand le jeune rentre dans la drogue, il ne rentre pas facilement. Il y a certainement des raisons. Les raisons peuvent être d'ordre familial, les raisons peuvent être d'ordre économique parce que c'est lié à sa vulnérabilité. Les raisons peuvent être souvent de manière à... Si vous prenez les questions de sexe, ça peut être lié à ça. Ça peut être lié également au fait que le jeune veut essayer. Vous savez, le comportement de la jeunesse aujourd'hui, c'est que dans toute situation, le jeune a tendance à essayer quelque chose. Donc lorsqu'il essaie, justement, ça prend des progressions. Et les progressions font que si on n'arrête pas, si on ne prend pas des dispositions, justement, il tombe dans des situations qu'on ne peut pas contrôler. Et aujourd'hui, nous sommes justement à ces différents niveaux pour la jeunesse. Et à chaque niveau, nous trouvons des solutions. Si vous prenez la question au niveau familial, parce que le jeune n'est pas écouté dans sa famille, le jeune n'est pas pris en charge dans sa famille, donc il est important que les familles fassent des efforts pour non seulement comprendre le jeune comme il l'a dit, non seulement comprendre le jeune, mais aussi l'approcher, l'amener à ce qu'il ait confiance en lui-même, mais également qu'il se sente protégé par sa famille. La deuxième option, c'est justement permettre, créer des opportunités pour les jeunes. C'est vrai que ce n'est pas facile de trouver de l'emploi à tout le monde, mais on fait en sorte que le jeune se sente plus ou moins en sécurité sur le plan professionnel pour qu'il puisse être entouré de garanties. Il y a souvent aussi, par rapport à cette vulnérabilité, la question de l'échec scolaire. L'échec également contribue beaucoup pour le jeune à tomber justement dans cette situation de vulnérabilité. Il y a aussi la question de dépendance par rapport, si vous prenez les femmes, c'est la question certainement de sexe. Permettez-moi l'expression. Les femmes, souvent, leur vulnérabilité, au lieu de la résoudre quelque part, mais elles ont juste le moyen de monnaie ce qu'elles ont. Donc, c'est des situations souvent qui compromettent justement l'espoir des jeunes. Et il est important que nous puissions recadrer tout ça pour voir comment est-ce qu'il faut apporter des solutions idoines par rapport à ces situations. Très bien. Concrètement, on parle de jeunes. Est-ce que vous voyez une tendance? Est-ce que c'est de plus en plus jeune? Quel est le spectre d'âge globalement? Oui, l'âge, nous avons déjà dans notre vision, le jeune, c'est celui-là qui a 15 à 35 ans. Hein. Il faut le reconnaître au niveau de la francophonie, c'est cela. Mais on va au-delà. Au-delà parce que souvent, les conduites sont de plusieurs ordres. Je vous ai parlé de la consommation des stupéfiants, mais ça va au-delà. Les simples outils de communication peuvent nous conduire à une addiction. Quand vous prenez les jeux, quand vous prenez l'Internet, quand vous prenez l'utilisation abusive que nos enfants font du matériel de l'Internet, mais c'est une addiction aujourd'hui. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas rester. Et qu'est-ce que les gens font à l'intérieur? Quel programme ils regardent? Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se départir de ça. Donc, les consoles, les jeux, c'est des addictions à un moment donné. Les jeux de hasard, parce que vous ne pouvez pas rester sans aller chercher de l'argent à travers ça. Et si vous gagnez une fois l'argent, vous allez dire, bon, je vais continuer, ainsi de suite, ça va vous ruiner et vous rentrez dans une situation à ne pas en sortir. Donc, c'est des situations que nous vivons et je pense que c'est des problèmes. Aujourd'hui, l'âge, si vous revenez à l'âge, mais il n'y a pas d'âge, hein. L'addiction n'a pas d'âge. Vous avez des vieilles personnes, des papas qui font ça. Il y en a qui font ça. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène pour lequel des gens pensent qu'ils ne peuvent pas rester sans prendre quelque chose. Ils ne peuvent pas aller travailler sans prendre quelque chose. Ils ne peuvent pas conduire des machines sans prendre quelque chose. Ils ne peuvent même pas parler à une fille. C'est ça, les jeunes sont là, ils savent. Ils ne peuvent pas parler à une fille sans prendre quelque chose. Des vieux sont là. Aujourd'hui, la femme est devenue également une addiction. Il ne peut pas s'en remettre. Vous ne pouvez pas comprendre que des personnes âgées agissent dans ce sens.
est un comportement pervers. Lorsque le comportement devient pervers, mais c'est une addiction. Parce qu'on ne peut pas sortir facilement. Et on rentre dans un embroglio à ne pas en sortir. C'est à cela que nous assistons. Donc, au-delà des jeunes, il y a l'autre tranche également de la population qui sont surtout responsables, entre griffes, responsables. Ce ne sont pas nos parents qui sont au village, hein. C'est ici que ça se passe en ville. Donc, c'est compliqué. Donc, il est important que nous nous regardions en face pour qu'on puisse se parler et prendre des décisions qui s'imposent. Et selon vous, du coup, notamment ici en République démocratique du Congo, quelles sont les actions qui devraient être menées? Ma question s'adresse à vous deux, évidemment, pour aider ces jeunes face à ces conduites addictives et justement cette drogue. Oui, je pense que déjà, il y a un souci, un éveil de conscience au niveau de la République démocratique du Congo. Parce que le fait d'organiser un stage de formation, c'est déjà un acquis. Et à travers le ministère en charge de la jeunesse, le gouvernement a décidé d'organiser une formation des jeunes pour faire face à cette situation qui prend de l'ampleur. Elle prend de l'ampleur et il est important d'outiller les jeunes également à faire face. Parce que dans une certaine méthode, il n'y a que les jeunes qui peuvent parler à des jeunes. Lorsque vous êtes jeune, vous savez comment faire pour parler aux jeunes. Ça, c'est un. Deuxièmement, le ministère de la Jeunesse et des Sports en synergie, le ministère en charge de la jeunesse, en synergie avec les autres départements ministériels, mettent également un cadre de concertation, qu'il s'agisse du ministère en charge de la santé, le ministère en charge de l'environnement, le ministère en charge de la population, de la femme. Ces ministères mettent en synergie leur action de façon concertée, de façon à trouver des solutions pour créer un cadre de mobilisation et de sensibilisation des jeunes. L'autre aspect, également au-delà, c'est qu'il existe déjà un dispositif de prise en charge dans tous les pays francophones. La question de drogue est une question qui est déjà connue. Donc il y a toujours des structures de prise en charge, de lutte contre la drogue et les stupéfiants de manière générale. Donc ces dispositifs, il faut juste les renforcer. Et je voudrais ici dire que la Confédération a quand même contribué significativement justement non seulement à cet éveil de conscience dont je parlais tantôt, mais également à outiller le ministère en charge de la jeunesse de ce qu'on appelle le guide de prévention des conduites addictives et des stupéfiants. Et les gens ont été dotés. C'est un guide qui comporte non seulement des outils, mais également des dispositifs, des méthodes pour faire face et conduire justement des activités, des actions de façon à aider les jeunes pour lutter contre les conduites addictives. Ça, c'est important. Et la Conféges, à travers ces différents programmes, a également un dispositif de prise en charge à travers l'autonomisation des jeunes. L'autonomisation des jeunes, c'est leur donner une formation, lutter contre leur vulnérabilité. Je pense que ça, c'est un dispositif important que mène la Conféges dans tous les pays francophones, dans tous les pays où elle agit et elle est en train de former les gens dans ce sens. D'accord. Monsieur Skimo, comment pourriez-vous nous dire aujourd'hui le lien entre la musique et votre action contre la drogue? Qu'est-ce qui va transformer? Comment vous allez réussir à transformer le discours pour que finalement vous arriviez à toucher ces jeunes? Non, tout à l'heure, c'est comme le doyen le disait, souvent il faut mettre les choses dans leur contexte. Par exemple, quand vous voulez parler de la drogue dans un lycée ou dans un ghetto, je ne pense pas que quelqu'un qui est en veste soit la bienvenue. Ce n'est pas possible. Il faut arriver là-bas autrement. Moi, par exemple, avec mes locks, je rentre dans n'importe quel ghetto et je sors. Parce que tu ne peux pas m'effrayer. Parce que je connais déjà. Je vais te dire, c'est quoi tu fumes? Parce que généralement, c'est une question de dose, une question d'étape de consommation. Vous avez la marijuana, vous avez avant la marijuana ou après la marijuana, parce que la marijuana, ce n'est pas une drogue qui est aussi forte que ça. Et en ce moment, on cherche à fabriquer pour faire le lien. Donc, quand moi j'arrive, je connais déjà, j'essaie de voir quelles sont les drogues que tu utilises en échangeant avec toi.
Donc, ça me permet déjà de savoir déjà quel est le mental que tu as et la façon dont tu peux m'accueillir. Donc déjà, je prépare un discours qui va te plaire. Mais en même temps, dans le discours qui va te plaire, je vais t'inviter à quitter. Tu vas me dire, non, voilà, c'est comme ça. Je dis, non, écoute, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Je vous dis, par exemple, la dernière fois, j'étais hier seulement dans un centre, je cause avec les jeunes qui me disent, ah non, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, le gouvernement ne nous donne pas de travail à Kinshasa. Hein. Il dit, ah bon, mais toi, tu as arrêté comme ça là. Si tu as ton entreprise, est-ce que tu veux un drogué là-bas? Il dit non. Il dit voilà. Donc tu penses que le gouvernement là, c'est un coin où on va prendre des drogués? Non. Il faut que tu arrêtes. Il me regarde comme ça. Il dit tu fumes quoi? Il fume la marijuana. D'autres, ils prennent des boissons frelatées. D'autres prennent des comprimés tels que tramadol. D'autres prennent du bleu-bleu. D'autres sont dans les dérivés de la cocaïne et de l'héroïne, qui est carrément la résine qui est tellement grave et dangereux pour la santé à tous les niveaux. Donc, c'est pour dire tout simplement la musique est la meilleure façon de mettre les gens ensemble. Parce que la musique, pas seulement la musique là de façon générale, parce que même avec la peinture, à tous les niveaux, on arrive à exprimer certaines situations où les gens vont se retrouver. Donc pour moi, aujourd'hui à Kinshasa, avec ce que j'ai vu, on ne peut pas faire la force à quelqu'un. Non, non, non. Et il faut négocier, il faut aller manager. Et en manageant, on a créé un cadre, comme le doyen le disait, pour les récupérer. Et ils doivent être en mouvement. Le problème, c'est que dans notre pays, là, il y a un souci. Et il n'y a pas de centre véritablement dédié à ces mouvements-là. On confond un drogué et un fou. Non, ça ne marche pas. Par exemple, je prends chez moi et je souhaiterais, par cette antenne, dire que c'est maintenant qu'il faut tout faire avoir un centre national des intoxications publiques. Ça doit être le même ici au Congo. J'ai vu ça à Dakar. C'est en 2017 en construction. Je sais que maintenant c'est fini. Voilà. Mais il faut ces gens de centres. Parce que quand on prend un drogué pour aller le mélanger chez les fous, parce qu'il ne faut pas aussi confondre un toxicomane et quelqu'un qui est en train de passer à une autre supérieure de consommation de la drogue. Parce que les drogues ne sont pas les mêmes. Voilà. Et j'allais dire aussi, la question ne m'a pas posée, mais pour dire les jeunes, comment les jeunes rentrent dans la drogue? C'est simple. Lorsque les gens sont en fin de... Je prends les étudiants ou les élèves en fin d'année, on va faire une kermesse où c'est une soirée entre élèves. Voilà, d'autres ont des boissons dans les sacs. Aujourd'hui, des boissons alcoolisées, très dangereux pour la santé des jeunes aujourd'hui. Chez nous, on appelle ça vaudi. Mais ici, il ne sait pas. Il sait qu'il doit en avoir, mais il ne sait pas comment on appelle ça. C'est le même nom, vaudi. Là, je ne sais pas. Mais ça, donc quand ils vont dans la soirée, après on se tire à côté et on se met dedans. Et le mec comme moi, comme ça, qui ne prend pas, ah, je suis bien, moi je suis un pasteur, ah, je suis un imam, on dit, ah mais toi tu ne vaux rien toi. Tout le monde boit ici, puis toi tu ne prends rien. Donc tu vois, un jeune, bon, après tu es énervé là, tu dis, bon, tu vas tenter. C'est comme ça que beaucoup de jeunes découvrent que l'alcool, la drogue, la cigarette, les chichas, on oublie même les femmes, elles sont devenues des championnes de fumer la marijuana. C'est les premiers souvent même à mettre même le mec dans la drogue. Mais souvent on a tendance à croire que c'est les hommes, les jeunes. Non. Tu vois? Donc c'est pour dire la jeunesse a besoin d'être occupée. Et aussi les parents, généralement, le temps de savoir que l'enfant est dans la drogue, il y a 5 ans. D'autres, il y a 6 mois. D'autres, c'est 10 ans après. Quand le gars n'est pas plus à l'école, il prend l'argent de la scolarité, il va bouffer ça au ghetto. Ah, c'est là le papa, maintenant, il se chauffe. Ah, il tombe sur la maman. Ah non, mais toi, tu as déconné. Pourquoi l'enfant ne va pas à l'école, tu ne m'as pas dit? Mais lui-même, il va rentrer à 2 h du matin, il ne sait pas où l'enfant dort. Donc, la consommation de la drogue aujourd'hui, et il y a aussi la pauvreté qui fait que les jeunes au ghetto, ils veulent vivre là. Moi, je suis un jeune, je ne fais rien. Et mec, le doyen arrive, me dit, mais Oskimo, mais j'ai un paquet de cannabis, ça fait 50 000. Si tu arrives à vendre, voilà ce que tu gagnes. Et c'est comme ça qu'on enrôle tous les jeunes, parce qu'ils veulent avoir quelque chose.
Le gars, il a une petite go à côté là qui doit gérer. Ah oui, quelqu'un il a 15 ans, 16 ans, il commence à avoir les go là. La go aussi à 15 ans, il commence à voir les petits gars. Et voit ses camarades s'habiller. On dit, mais comment tu fais pour t'habiller comme ça? Ah bon? Tu veux savoir? Suis-moi. Et donc, la responsabilité des parents est aussi là. Et la société, l'État, le gouvernement, tout le monde doit contribuer. Mais là, on va dire merci une fois de plus. Bon, je remercie beaucoup la Confédération parce que je vois que c'est une organisation que les États membres de la francophonie doivent vraiment demander les services pour qu'ensemble, on puisse toucher le fond. Très bien. Merci en tout cas pour ce partage. On va profiter de la communauté qui est là autour des Jeux de la francophonie. Si vous aviez un mot, une phrase, allons-y, à dire à tous les jeunes qui nous écoutent là, ce serait laquelle? D'accord. Moi, je voudrais dire ceci. Il y a une pratique extrêmement banale que nous ne prenons pas en compte souvent. C'est la question de la cigarette. Vous savez que la cigarette, ça conduit à une conduite addictive. C'est quand même une autre forme de conduite parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui fument, qui ne peuvent pas rester une journée sans fumer. Lorsque vous dépendez de quelque chose, vous êtes lié à ça et vous êtes dépendant. C'est banal. La cigarette, on l'achète partout, mais on ne se rend pas compte non seulement du danger, sur le plan sanitaire, on oublie, mais également sur le plan de la dépendance. Il y a une étude de l'Organisation mondiale de la santé qui a révélé que l'une des premières drogues, c'est quand même la cigarette, c'est quand même le tabac. Donc il est important que la jeunesse puisse prendre conscience. Parce que souvent dans les familles, même lorsque le jeune fume, ça ne dérange pas les gens. En public, ils se mettent, on dit espace tabac, il va fumer, ça ne dérange pas les gens. Mais en réalité, ça ruine. Sur le plan sanitaire et sur le plan de l'addiction, on devient dépendant de la chose. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est comme ça que progressivement, on tombe dans des situations non seulement de vulnérabilité, mais également des situations dans lesquelles on risque de ne pas en sortir. Il faut faire recours à beaucoup de méthodes, à beaucoup de spécialistes, jusqu'à aller à la désintoxication. Donc ça, c'est extrêmement important. Je pense que la jeunesse doit prendre conscience de ça, ne pas négliger ce petit phénomène qui est au milieu de la jeunesse, parce qu'on peut dire que les 50% de la jeunesse mondiale fument aujourd'hui. C'est un comportement à risque, c'est un comportement qui peut faire basculer l'individu dans une situation inconfortable face à cette situation de drogue. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, je vous laisse, Oximo, le mot de la fin. Pour les jeunes, qu'est-ce que vous leur dites? Oui, je l'ai dit, il faut être jeune propre sans drogue. Jeune propre sans drogue, c'est la meilleure façon. Quand on dit tu es jeune, tu es allé à l'école, tu es intelligent, tu es intellectuel, tu es censé faire le relais de la famille, de ton pays, à tous les niveaux. Et vous savez, la drogue est partout. Je vais dire, quand il dit la drogue est partout, les gens se demandent pourquoi. Mais tout le monde est drogué sans le savoir. Le café, le thé, la cigarette, la bière, le whisky qu'on boit en longueur de soirée, c'est de la drogue. Mais comment faire? Il faut aller mollo mollo. Quand il s'agit de l'alcool, il faut la consommer de façon modérée. Mais je dis à la jeunesse africaine et cette jeunesse de la francophonie, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que d'autres ont décidé d'être vraiment des jeunes propres sans drogue. Donc, la jeunesse congolaise, africaine, il faut dire jeunes propres sans drogue, non à la drogue, parce que c'est dangereux pour ta santé et pour ta famille et ton pays. Parce qu'aujourd'hui, vous devenez, excuse-moi, mais je voulais féliciter le ministre de la Jeunesse du Congo. Il est très jeune. Ça, le jour où je l'ai vu dans la salle, je l'ai regardé 2 fois pour savoir si c'est le ministre de la Jeunesse. Il répond vraiment à la chose. Donc, la jeunesse congolaise, ça là, c'est une opportunité pour vous. Il ne faut pas Jordan, il faut ressortir sans drogue. Yaman, on est ensemble. Merci Monsieur Yazdi, merci Oskimo. Et je crois qu'on va se quitter en musique, en écoutant et en regardant votre morceau. Merci beaucoup. Ouais, merci. Anithieu,
L'initiative culturelle pour la santé et le développement, ICSD, est une association qui est née de la volonté de servir les populations à travers la promotion de leur bien-être physique et mental, mais aussi susciter leur prise de conscience pour un développement social dans lequel chacun y participe avec amour et intégrité. Oskimo, qui a choisi notre établissement et chaque année il passe pour nous aider à vous sensibiliser. Et nous pensons que tout ce qu'il fait, ça porte beaucoup de fruits. Et aujourd'hui, à Pendel, nous pouvons dire que nous ne pouvons pas voir des enfants qui prennent la drogue, n'est-ce pas? Parce que Oskimo est toujours là pour nous aider et vous également vous écoutez. C'est donc plus de 15 ans d'existence et d'expérience que l'ICSD participe entièrement à l'éveil de la jeunesse et le développement de la personne humaine à travers les sensibilisations et les plaidoyers. Elle offre l'opportunité à un certain nombre d'artistes musiciens de s'engager vaillamment dans la lutte contre certains fléaux qui minent nos sociétés et entravent notamment notre jeunesse. Elle est apolitique et vise des objectifs sociaux non lucratifs. Au nombre de ses activités, on peut citer la sensibilisation des jeunes et les adolescents sur les méfaits de la drogue, la lutte contre les IST, le sida et le VIH, à travers des sensibilisations, la sensibilisation sur l'excision et les mariages précoces, la promotion de la santé sexuelle et reproductive, la promotion de la participation citoyenne des jeunes et adolescents. Présentation de la caravane Oskimo Tour. Oskimo Tour est une caravane multimédia, artistique et de sensibilisation ciblant les adolescents et les jeunes, scolaires et non scolaires, qui couvre l'ensemble du territoire national à travers des spectacles gratuits et en plein air. Elle est partie du constat de son promoteur, l'artiste musicien Oskimo, et de ses autres homologues que la consommation des drogues et des stupéfiants prennent de plus en plus de l'ampleur dans les centres urbains et les établissements secondaires de notre pays. Ils se sont résolus ensemble, entre artistes, afin de faire de la lutte contre la consommation de la drogue en milieu jeune une priorité. C'est pourquoi, engagés, ils veulent utiliser leur talent pour réduire l'incidence de ce fléau qui menace dangereusement l'avenir du pays. Yeah! Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que la francophonie? Est-ce que la francophonie? Faut pas consommer la drogue. Il faut arrêter ça. Il faut être jeune propre sans drogue. Il faut être jeune propre sans drogue à King. Ici c'est qui ça? Ici c'est qui ça? Tu dois comprendre mon frère que la drogue là ce n'est pas ton camarade. La drogue là, ce n'est pas ton camarade. C'est la Confégesse qui te dit jeune propre sans drogue. Oskimo vous salue. Yaman. Hey, envoie la sauce. Yaman. Sans la drogue, on peut s'épanouir sans la drogue. On peut s'épanouir sans la drogue. On peut s'épanouir sans la drogue. Peut t'épanouir sans la drogue. Tu peux y arriver sans la drogue. On peut s'épanouir sans la drogue. On peut s'épanouir sans la drogue. Laisse tomber marijuana, yagba, ganja. Pourquoi tu filmes ça? Tes parents ont trop misé sur toi. Et toi tu décides de donner ta vie à la drogue. Je te dis non. Tu peux y arriver sans la drogue. Pourquoi tu donnes ton avenir à la drogue? Yaman. Tu peux t'épanouir sans la drogue. Tu peux s'épanouir sans la drogue. On peut s'épanouir sans la drogue. On peut s'épanouir sans la drogue. Peut t'épanouir sans la drogue. Tu peux y arriver sans la drogue. Peut t'épanouir sans la drogue.
On peut s'épanouir sans la drogue. Tu peux droguer, tu peux tuer, assassiner, violer. Devenir mendiant dans la rue parce que tu es drogué. Reste tout droit devant toi. Tu peux réussir sans la drogue. Pourquoi tu donnes ta vie à la drogue? Jeune Africain, je te dis que tu peux y arriver sans ça. Aïe. S'épanouir sans la drogue. On peut 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 y arriver sans la drogue. On peut s'épanouir sans la drogue. On peut s'épanouir sans la drogue. Yaga, yaga, quelque chose au ghetto là-bas, à tous ces jeunes découragés au ghetto parce qu'il n'y a plus de boulot. C'est pour cela que ces jeunes à la drogue. À vous les dirigeants africains, il faut faire quelque chose au ghetto. Vous n'êtes pas que les jeunes donnent leur avenir à la drogue. Yaman. S'épanouir sans la drogue. On peut s'épanouir sans la drogue. On peut s'épanouir sans la drogue. S'épanouir sans la drogue. Pays arriver sans la drogue. On peut s'épanouir sans la drogue. S'épanouir sans la drogue. S'épanouir sans la drogue. On s'épanouir sans la drogue. S'épanouir sans la drogue. On s'épanouir sans la drogue. S'épanouir sans la drogue. Tu peux y arriver sans la drogue. Peux t'épanouir sans la drogue. Merci, Aniché.